Hier, on m'a dit qu'il y avait en première année 120 étudiants, en deuxième année 75 étudiants, et là ils sont en troisième graduat, ils sont 24, c'est ce que j'ai appris. Donc, quelque chose d'important, 23 000 ans, bon, je vous dis que ça c'est le premier os. Est-ce que vous connaissez qu'il y a eu le deuxième os qui a été trouvé, qu'on nous a caché, qu'on a trouvé le même jour? Et vous avez l'article ici de Jean-Paul Mbelec, hein, qui a écrit pour le deuxième article, pour le deuxième os. En fait, ils ont trouvé le premier os, ils l'ont gardé. Bon, ils nous ont montré ça seulement après. Bon, une dizaine d'années d'après, ils sont partis ressortir un autre os et dit oui, nous avions caché l'autre, mais nous l'avions trouvé à côté. Et puis, les gens viennent, vous savez que c'est ici en Belgique, hein, vous pouvez aller le voir. Vous payez un peu de sous, vous entrez, vous regardez ce qu'on a pris chez nous, et pour connaître les origines de cette science. Donc voilà ce que l'on peut montrer sur cette partie-là par rapport à l'os d'Ishango et par rapport aux origines de la science. J'ai dit tout à l'heure à ceux qui font l'égyptologie à Tchèque Antaniop, j'ai dit c'est bien d'avoir été toujours jusque là en haut en Égypte, mais pourquoi vous ne descendez pas? Parce que je vous assure que les sédiments, c'est-à-dire les roches qui se sont déposées les unes sur les autres dans la région du Chango, ce n'est pas 1000 mètres, c'est 2000 mètres. Et cet os du Chango, on l'a trouvé au-dessus. Et quand il y a des choses qui se passent toujours dans cette zone-là, bah, c'est peut-être pour des intérêts économiques, mais peut-être aussi c'est pour des intérêts scientifiques, pour des intérêts spirituels, pour que l'on ne puisse pas avoir le temps d'y aller, de découvrir, de trouver autre chose. Tout ça, ce sont des questions que nous pourrions plus tard essayer d'élucider. J'ai besoin de ça. Le 2 et le 2, il faut les mettre, oui. Donc ça c'est le 5 et le 2, si on les détache, la suite. Ah, bon, c'est pas grave. Oui, d'accord. Oui, comme ça. Oh, même dans l'autre côté, c'est pas un problème. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait lire l'écriture islamique, l'écriture arabe dans la salle? Pardon? Oui, qu'est-ce qui est écrit là? Bon. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez dans la salle par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Mandomé? Ne vous remarquez pas que là-dedans, il y a aussi les Pélékété, les Papadougou? Bon, donc, si le Mandom n'est pas une écriture spirituelle, dont les autres écritures aussi, entre autres ce qu'on vient de nous lire, ne pourrait-il pas être aussi l'écriture spirituelle? Une corrélation à réfléchir. Je suis là pour... ce sont des choses qui m'ont interpellé. Et ce sont des choses que je vous dis pour que nous puissions tous ensemble voir et essayer de comprendre. Le Pélékété, les Pakadou, le Pélékété, les Pakadou, Pakundou, ils sont à l'origine de deux écritures qui, tout à l'heure, on a montré qu'il y avait des graphies. Ben, si vous regardez dans tous les mosquées, regardez les formes qui ont été prises sur l'écriture qui donnent un graphie spécifique en ce qui concerne l'islam. La suite. Ça, c'est la forme classique du Mandombe. Je voudrais surtout indiquer il faut descendre un peu. Oui, ça peut rester comme ça, c'est pas bon. D'accord. C'est la forme des Pakadongo, les Péléguétés qui sont associés, mais ici nous sommes dans une forme d'initiation qu'on est en train d'informatiser, de chercher à informatiser l'écriture Mandombe. Ça fait maintenant, c'est pas 3, 4, 5 ans
Nous, on est à la recherche d'une somme modique de 4 000 euros pour une personne qui a commencé d'informatiser l'écriture, qui se trouve au Canada, que nous n'arrivons pas à avoir la possibilité de lui payer ce qu'il a fait, parce que là c'est un texte biblique à Kikoro fait à Mandombe. C'est pour vous dire que le travail est là. C'est encore quelque chose pour nous interpeller tous. Une écriture qui part de quelque chose qui est spirituel, et que jusque-là, on est toujours en train de rechercher les moyens et les possibilités pour arriver à l'informatiser. Bon, le travail est fait, et je pense que ça sera quelque chose d'important par la suite. Bon, celui-là, on peut le laisser. Oui, oui, on peut montrer. Encore quelque chose pour interpeller. Si l'écriture islamique arabe contient des formes de 5 et de 2 qui sont des éléments uniques, et qu'après, il y a un travail important qui a été fait pour pouvoir faire une graphie spécifique, nous avons encore du travail. C'est bien que nous avons montré les formes d'origine, mais à quand est-ce que nous pourrions avoir une graphie spécifique à nous qui pourrait alors nous permettre d'aller de l'avant pour écrire. Écrire ça, oui, on peut écrire. Vous voyez bien que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais après, nous avons encore le travail pour que nous puissions aller de l'avant. C'est pas grave. Dans n'importe quel sens. Merci. Qu'est-ce que vous remarquez là-dedans? Bon. Est-ce qu'il y a des Pakadoumou et des Pédéguétos? Bon. Est-ce que vous pouvez lire là-dedans qu'il y a des Tibétains, que c'est dans l'écriture inspirée, mystique? Si on nous a donné l'écriture Mandombe, on vient de les comparer par l'écriture arabe, mais il y a aussi d'autres écritures, l'écriture tibétaine, qui contiennent les mêmes éléments, mais cette fois ici simplifiés. Et donc le travail est encore à faire à notre niveau. L'écriture Mandombe est visiblement une écriture mystique, et une écriture qui se rattache aux grandes civilisations du monde. Si nous ne prenons pas conscience de ça aujourd'hui, je me pose la question, à quel moment nous allons encore prendre conscience de cet élément? Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ce que l'on vient de vous montrer tout à l'heure? Ça se rapproche un peu. Mais ça, c'est le Mandombe. La forme réduite de Mandombe. Les Mandombistes qui sont de la salle, je leur ai dit, c'est bien de nous apprendre, c'est important, les formes classiques, mais les formes réduites qui vont nous permettre d'aller après, de retrouver notre propre graphie. C'est un travail qui est fait, mais qui doit être aussi enseigné. Si nous nous arrêtons simplement à la forme graphique de base, classique, mais la forme réduite, elle est aussi importante, puisqu'on vient de vous montrer que l'écriture tibétaine et qu'on vient de vous montrer l'écriture arabe est partie de sa forme classique pour en faire une réduction et ensuite de trouver quelque chose où on peut facilement écrire. Parce que je suis sûr que la plupart d'entre nous dans la salle, on s'est dit, c'est pas possible, c'est compliqué comme ça avec des angles, comment est-ce que nous allons arriver à comprendre tout ça? Mais non, parce que si on va plus loin, on va trouver ces formes réduites et tout le monde d'entre nous, en une semaine, nous pourrions apprendre et écrire et traduire nos textes à nous, à notre manière, à nous, enseigner dans nos écoles, à nous. Oui, c'est bon. Il n'y a pas un autre là derrière? Qui est d'autre? Oui, il faut le mettre les deux. Oui, les deux, oui. Pour que ça fasse un carré. Ah, là. Voilà. Tout à l'heure, on nous a compliqué pour nous expliquer tout ça. Mais en fait, si on met les deux, on le rapproche, on le colle,
on va trouver ce voilà là qui est en fait là-dedans. Regardez bien, il y a beaucoup de signes. Hein. Ceux qui peuvent voir, même les lettres qu'on nous a indiquées tout à l'heure, les chiffres, les lettres que nous écrivons actuellement, et ce que nous avons pris, que Papa Simon Guimond a dit, regarde, prends ce qui vous appartient, c'est dedans. On l'a pris. Et il y a même des signes mystiques ici que vous pouvez reconnaître. Ce qui s'est passé, les signes que les Allemands ont pris, regardez bien, si vous les cherchez, vous allez les trouver là-dedans. Je n'ai pas dit le mot. D'accord? Donc, une écriture mystique, visiblement. Peut-être qu'il m'a dit oui, mais assurément mystique, se raccordant aux autres écritures et nous permettant de dire, mais peut-être que nous devons aller plus loin pour trouver pour trouver d'autres choses. En bas, c'est le théorème de Pascal. Le théorème de Pascal, en fait, c'est deux voies là qu'on va partir de droite à gauche pour trouver les chemins. On va monter là. Et qui permet de donner ce qu'on a appelé le théorème de Pascal. Moi, sincèrement, je ne crois pas que c'est Pascal qui l'a trouvé. On peut l'appeler théorème de Pascal, ça y est là. Hein. Mais en réalité, ça doit être, même si c'est lui qui l'a trouvé, d'accord, il devait l'avoir trouvé d'une manière mystique, pas nécessairement intellectuelle. Parce que moi, nous tous ici, nous avons fait des études. Si on nous donne aujourd'hui un signe, le 5, essayez de créer une écriture, nous allons sortir ici sans rien. Donc si on est arrivé à donner une écriture et à montrer que c'est quelque chose de mystique et quelque chose qui est universel, bah, cela veut dire qu'il y a encore scientifiquement des choses à découvrir. Les trois quarts qu'on a dit tout à l'heure, nous sommes encore loin. Nous devons continuer à chercher pour en trouver. Je reviens sur ce document que j'avais présenté, ça fait longtemps, sur l'os des Shango. Il y a l'étoile de David. Bah, les gens vont dire, comment est-ce que vous avez pensé à ça? Mais dans le deuxième os des Shango, Jean-Paul Bellec a trouvé des triangles isocèles et qui confirme que il y a 23 000 ans, bon, je n'ai pas pu parler, s'il y a les triangles isocèles, il y a la symétrie, donc il y a des opposés. Donc il y a 23 000 ans, nos ancêtres au Congo connaissaient les principes de symétrie. Ils connaissaient l'étoile de David. Mais comment est-ce qu'on nous raconte des choses que nous-mêmes ne pouvons pas comprendre? Est-ce qu'il n'est pas pour nous tout justement question de dire, regardez dans cette Bible-là, ce qui vous appartient, il y a des choses qu'on vous a appris que vous devez récupérer. La suite. Et quand on va plus loin, qui connaît ça? Les signes de Kabbale, les signes mystiques du judaïsme. C'est une superposition de ce triangle isocèle qui se trouve dans les Mandombe, qui se trouve dans l'os des Shango, et qui se trouve ici. Regardez, tout ça, c'est une superposition de Mvola Veder qu'on vous a montré tout à l'heure, qui nous permet de dire, mystiquement, il y a encore des choses que nous pouvons découvrir, que nous pouvons arriver à connaître. Je voudrais m'adresser peut-être aux Kimbagis qui ont regardé la dernière cassette de l'émission Abazoba, là où on parle des stigmates des Passimo Kimar. Il y a un enfant, hein, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Il y a un enfant, actuellement il a 18 ans, depuis l'âge de 3 mois, il lui sort de sang à la main, sur ses pieds, sur ses côtes. Et un jour, Papa Simon Guimond est venu lui apporter une enveloppe. Il y avait combien de dollars dedans? 25 dollars. C'était écrit à quelle écriture sur l'enveloppe?
Voilà, coréen. En fait, je n'ai pas eu le temps de faire en transparence sur l'écriture coréen. Vous allez retrouver le Pakodungu et le Pelekete. N'est-ce pas? Des interrogations que nous devons dès maintenant essayer de saisir l'importance de cette écriture pour nous, pour notre civilisation et pour notre avenir. La suite. Qui connaît ce drapeau? Ah, du Burundi, c'est bien. Oh, c'est écrit en bas. Vous avez triché. Bon, dans ce drapeau, il y a 3 étoiles de David. J'ai posé la question quand je suis parti à Kigali l'année dernière, le mois de juin dernier, et quand j'étais à Goma, je leur ai posé la question, mais comment se fait-il que dans votre drapeau, vous avez l'étoile de David? Beaucoup ne savaient pas, mais une personne m'a dit que les origines de cette étoile se trouvent chez nous. Ça ne va pas se trouver ailleurs. C'est pour cela que, même dans notre développement, nous avons pu intégrer cela dans notre drapeau. Donc, dans toute la partie qui se trouve à l'est du Congo, il y a encore énormément de choses à découvrir, qui sont soit en relation avec l'écriture Mandome, ou qui sont soit en relation avec des phénomènes mystiques. Voilà, je vous remercie. Oye. Kimbangiste, oye. Kimbangiste, oye. Oye, espoir du monde, Église universelle. Merci. Et nous, tournons pour l'accent. Et que tu m'as dit, mais un don de Dieu pour la race noire, malgré tant ils ont moqué. Vraiment, que ça, il faut comme ça, mais que la sata, il est quand même moqué. Bon, donc, procéder comme d'habitude, nous avons une valeur numérique. Nous avons balanda na émission na volume 20 et puis 23 il y a déjà comment utiliser pour la valeur numérique. À partir il y a alphabet, on peut sa lettre non sur valeur. A est 1, B est 2, T na souk. Et puis la lettre moko, lettre qui. Donc, vous avez 25 lettres. Donc, vous avez déjà 2 puis 5. Et ça veut dire que tout ça là écriture nombre. Et puis, ce que vous voyez les lignes dans 4 alphabets, vous avez 5 voyelles. Donc, écriture nombre et dans nombre 5. Vous avez A, E, I, O et puis ou O. Alors, ce qui est il y a voyez et peut-être c'est 50. 50 pays, j'ai dit, âge où papa c'est le grand qui a Azali en Gotango, à Ekozomusala en 2001. Et puis, en 50, ce qui est 5 plus 0, ça fait 5. Déjà, tu as une lettre, il y a 5 ans, il y a pas de Dongoana. Poto soit ni Pelekete, Togo Salaboy. 5 multiplié par 0 et puis sur 25. C'est-à-dire, ceux qui ont remplacé 0 dans O, ils allaient 15, tu as sur 5 multiplié par 1, multiplié par 5 et puis sur 25. Donc, c'est-à-dire que tu tombes dans 2 puis dans 5. Bon. Écriture en nombre pour la race noire. Titre de Nango, ils ont 42 lettres. 42, ils ont dit la valeur numérique est en Kamba, et là, c'est que écriture de Nango, vous trouvez en Kamba comme source. Ce qui est vous voyez, ils ont 4 Awa, tu as 205, donc tu as toujours 2 et puis 5. Tu as 2 plus 0 plus 5 et puis 7. Bon. Tu as ce qu'on a Égypte, et puis il y a Moïse.
Moïse peut y avoir une combinaison, il y a 2 na 5, ou bien il y a 5 na 2. Il y a et ça là que même Israël très bien quand il y a désert. Mais surtout qui valait qu'il y a Moïse plus il y avait plus éternel et puis je peux 205 il y a un parce que tant ils avaient manqué moyen dans l'état innocent exacté. Tu peux n'attendre il y a Jésus peut y avoir combinaison il y a 2 na 5 ou il y a 5 na 2. Surtout dans Jean chapitre 8 verset 8 comme vous le voyez et c'est de nouveau baissé il écrivit sur la terre. Surtout vous voyez ils allaient dans 4 yawa. Tu as 156 déjà par 3 parce qu'il y a 3 personnes en Dieu Père, Fils, puis Saint-Esprit. Tu as 52 c'est-à-dire que tu tombes toujours dans 5 na 2 oya et qui tire mandombe. Celui que vous voyez les nuances ils allaient avoir. Tu as ce que et donc zonga deux fois tu as o na i et là si bible c'est déjà symbole et si que et qui de mandombe et bimelaki tu vois que ils allaient en Afrique au basalaka organisation des unités africaines celui qui décomposé par nombre européen et que c'est sur 25 toujours tu es na 2 na 5. Et puis celui qui aujourd'hui Saint-Esprit plus noir, tu as les et puis toujours 205, tu as toujours 2 et puis 5. Tu as Kimbangu, Diangue et puis noir, tu as toujours 205, toujours 2 na 5 et 4. Tu as Saint-Esprit plus noir, tu as toujours Ndengue Moko, tu as Soka. Et puis, ceux qui tolongoli c'est quoi ils ont dit deux fois moto ça na A P O na I ceux qui tout ça les boy 1 multiplié par 1 multiplié par 6 multiplié par 1 multiplié par 5 multiplié par 6 tu as 207 ce sont 207 moins 34 âge il y a papa c'est le Kimbangu plus 1776, tu vas rejoindre 212, tu as 2012, année, il y a fin, il y a la force du mal, et cause là. Bon, ce qui te commis, par Koudungu, et puis dans Pelekete, par Koudungu, vous avez 127, Pelekete, vous avez 78, tu as sur le pays, puis sur le pays 205. Toujours, tu as dans 2 na 5. Et vous avez exactement ce que c'est papa. Bon, na pas que donc pour la pelekete, to longoli ba console nuance oyo et ils allaient connaître. To aller sur et puis c'est 124. To juste 1 plus 2 plus 3, to aller na toujours na 7. Et puis ce qui to pas sonner ba nombre yo moko to ya ko 52. Yango ils allaient na écrire dans ndomba. Moto yeso qu'on a Jean chapitre 8, verset 6, il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Surtout aujourd'hui, vous voyez, ils allaient avec le doigt sur la terre, donc il y a besoin 66. C'est-à-dire que Jésus, tant qu'il allait au coma, il en contact avec eux. Papa Azaï na Valais, il y a 66, c'est-à-dire que papa qui a gagné. Oui. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci. Bon. Ceux qui, toujours, ce que vous voyez, ils allaient avec le doigt sur la terre. Tu as ce que nombre moko tu as besoin 39 tu commis qui a gagné tu additionné le nombre où ils expliquent qu'on appelle moko tu payes 39 tu additionnes en gros et à payer service exactement 78 ce que tu regardes toujours dans le doigt sur la terre tu juste seconde consonne nous ils allaient na 4 tu as besoin 166 plus 62 il y a voyelle et puis sur 232 c'est aujourd'hui 232 moins 10
moins 10 et j'allais parce que mon tournoi sur la canal du doigt. Tu as besoin 222 où j'allais valeur numérique il y a écriture de Mandombe et plus noir. Il y a 222. Alors, secret, il y a les brochures, il y a écriture de Mandombe. Ce que tu as vu, c'est que voyez les nuances au Yotolongoli, tu as vu ce que na et tu as 7 lettres. Ce que tu as et puis sur 66, toujours Nini, valeur de numérique qui en gagne. Bon, tu as ce que le nombre moko, et puis c'est sur 30, c'est-à-dire que 30 ans, il y a emprisonnement, il y a papa Simon Kimbangu, en 1921 en 1951. Toujours avec le doigt sur la terre. Toujours 232 plus 1776, aujourd'hui, base historique, autorisation Nassima. Et puis sur 2008, papa Simon Laloke, ils avaient dit année il y a démarrage. Alors, c'est pourquoi de 2008 là. Banda, papa ou Belado a qui était en 1978, il y a exactement 30 ans. Et puis, ce qui peut additionner le nombre, il y a 1978, tu dois payer 25, c'est-à-dire que tu dois payer 2 et puis 5. Bon. Ce qui est 232 avec le doigt sur la terre, plus valeur numérique, il y a Christ et puis plus Messie, tu reçois 374. Celui qui décompose le nombre de la unité, 3 égale 6, 7 égale 28, 4 égale 10, 3 égale et puis 44. Tout est que secret Esaou à Bonsaka, Esaïe toujours que na Katia et qui tire Mandombe. 44 égale valeur numérique, il y a Esaou. Aujourd'hui, 374 moins valeur numérique, il y a Lucifer, moins mal, moins Esaou, plus 1776, tu vois, tomber toujours en 2008, aujourd'hui, année, il y a démarrage, et puis Esaou a commis un homme libre. Tout le monde en 2008, le 44e président des États-Unis a besoin qu'il peut considérer un noir. Celui qui est toujours sur la lettre Tolongoli, voyez, tu as besoin CRTDR. Multiplier 3 petits qu'on a sur tout besoin 1512 divisé par 34 vous avez la valeur numérique il y a Noé puis âge il y a qui Bango dans 1887 et en 1921 toujours 44,47 44 euros ils ont dit les 44 président des États-Unis et puis avec une âge il y a 47 ans il y a encore 18 et puis ce qui peut 18 et qui tire Mandombe plus avec le doigt sur la terre divisé par 3 c'est-à-dire que 222 moins 66 divisé par 3 tu vois que je rappelle 52 toujours tu tombes dans le nombre de missions il y a 5 depuis la D. Donc, il peut la Sainte Trinité, divisé par 3, tu vas besoin 52,66. C'est-à-dire que secret, il y a combinaison, il y a 5 nadé, et il y a papa qui en gagne. Il y a Valéria, 66. Ce qui, tu as dit, c'est que Koye Baras Naye, à partir, il y a un nombre, 52,6, tu décomposes en gros, tu vas besoin 60. 60, ils ont des valeurs numériques, il y a noir comme race. Alors, 60P et zappé la valeur numérique il y a africain. Alors, secret, il y a combinaison, il y a 2 dans 5. Ils prennent un yo africain, comme noir. Ce qui est commis noir et puis africain, tu le qui n'est pas
allez nango et puis sur 115 tout reste 1 plus 1 plus 5 et puis toujours 7 noir africain ce qui se connaît tout le monde consonne et aller dans 4 on appelle tout le son et puis sur 77 71 tout ça c'est 7 fois 1 et puis c'est toujours 7 alors c'est que nous sur y a pas invention ils allaient comment combiner 5 dans 7 pour comment la oui, merci. Bon, ce qui est aujourd'hui, les noirs africains, ils ont dit deux fois, tu as besoin d'un OFCI, tu as 33 ans, donc âge à Jésus. Tu as décomposé par nombre, tu as besoin 86, tu as Kombo ya Salomon Oazali, deuxième fils de papa Simon Kimbangu. Excusez, c'est pas mon nom, je suis là. Toloki valait nango, ils a dit 158. Tu décomposé par nombre, et tu as 52. Toujours dans la présence, il y a 5 et puis dans D. Et puis, ce qui est aujourd'hui, consonne, ils a dit dans Sainte Trinité, voilà. Tu as dit des fois, tu as STR, tu as dit 1 minute. Informé, tu reçois 504. Ce que je suis 504 divisé par et multiplié par 3, tu reçois 1512. Ce que tu as sonné, tu reçois 9. Aujourd'hui, nombre il y a changement. Bon. Tu as écrit le mandombe et plus noir. Tu as juste consonne nuance, tu reçois la lettre Oyo. Tu salues le col après tu reçois 1512. Alors, donc, il y a Sainte Trinité, tu as le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. Christ est le noyau central qu'on appelle Fils plus le Saint-Esprit. Donc, juste console il y a Christ. Et puis, sur 57, âge papa, c'est moi qui est mango. Qui a 2008, tant que les alliés, en il y a démarrage. Et puis, tu as 1512. Valeur numérique, il y a Christ des alliés, 74. C'est-à-dire que Fox, il y a Christ, il y a un nombre 74. Le Père, il y a 74, Fils, 74, et puis Saint-Esprit, il y a 74. Et puis sur 222, il y a Valéria, écriture, maintenant, plus sur noir. Celui aujourd'hui, Christ, fois 3, toujours 222 euros. Présence, il y a Christ, il y a Simon qui va au Kangani. Celui qui est vous voyez, quand il y a 6 ans, tu as payé 74. Et puis, tout de suite, quitter le manteau le plus noir, déjà par 3, tu as payé 74. Alors que, sur tout par exemple, quitter latine et plus blanche, tu as par 3, tu as 66,6. Tout le monde déjà, origine, il y a inspiration, il y a écriture latine plus blanche, et puis origine, il y a écriture, il y a inspiration, il y a écriture mandom, et puis noir, wapi. Oh, ils allaient la valeur numérique, il y a Christ, toujours les trois nombres, toujours et l'accès, et puis mandom, ils allaient à la fois art et puis science. Parce que dans Genèse chapitre 6, verset, et puis 7, qu'on a de l'île de Noé
azui ordre il y a kotonga arche parce que zaki un homme juste plus intègre bon surtout aujourd'hui arche et puis 34 3 plus 4 et puis toujours 7 bon surtout aujourd'hui par nombre oyo bon tu as ngo moko tu dois payer 25 celui que 2 na 5 toujours 7 Noé peut ils allaient na 34 toujours na 7. Alors, source d'inspiration, il y a Noé. D'inspiration, il y a Noé. Pour prendre ton gagné, Arche-Naé. Et puis, principe, il y a condition, il y a Arche-Naé. À partir, il y a Noé. Tolokini va aller en go. Et puis, le nombre de composants en go, tout au 42. Et ça la valeur numérique en camp. C'est-à-dire que source, il y a inspiration, il y a quand on a H, il y a Noé, et vous avez appris dans le camp. Surtout, 42 euros, tout ça, pour 4 fois 2, tout petit, tout aussi 8. C'est-à-dire que dans H, il y a Noé, et ça y a 8 personnes. Le principe, c'est qu'il y a conjonction, il y a H, il y a Noé. Bon, surtout, H, donc décomposé par nombre et ils allaient qu'on a 4, tout à l'heure on joue 87. 87, ils allaient valeur numérique, il y a Pierre. Dans le ici, tu as une importance, il y a Pierre, dans le il y a Bible. Même David, dans Goliath, ils avaient toujours pris la pierre. Et puis Jésus, alors que Simon tire pierre, tout le monde va la ciment. Et puis, matériaux de la condition, il y a Arche. Ils avaient dans Genèse 6, 14, parce qu'ils boivent des coffrets, Poix, et puis ils ont 3 enfants, Noé, Sem, Cham et puis Japhet. Noé a été tesaki pour notre Arche, le même famille, il y a mathématique, il a été égal à Belkadem 4 AC. Il y a un peu de tesaki pour notre pyramide. Ils allaient dans la forme de triangle et la solution Sainte Trinité. Pour ça, aujourd'hui, l'État B 4 AC, c'est-à-dire que 2 au carré, moins 4, multiplié par 1, multiplié par 3, tu reçois 4 moins 4, multiplié par 1, multiplié par 3, tu reçois 4 moins 12, tu reçois moins 8. C'est-à-dire que dans H et Noé, ils ont 8 personnes. Ce qui tu salé pour 4 moins 4, tu l'engo, tu vas reçoir 1 multiplié par 3, tu reçois 3. C'est-à-dire que dans 4, il y a Trinité, tu as 3 personnes, et puis nous avons ton gage à Chouana dans le message. Bon, tout de suite, ce qu'on fait, les aïeux aller il y a 68, il y a un pesali la valeur numérique il y a Jova. Et puis, Pax, ils allaient 63, ils allaient la valeur numérique il y a la tête. C'est-à-dire que H, voilà, ils allaient qui n'a pas belé, et tu remarques sous influence il y a Jova. Bon. Surtout sur Golfé, tu vois qu'il n'avait que 68, pour ces années toujours 63. Donc, qu'est-ce qu'on a delta? Donc, qui valeur numérique, il y a delta, et puis sur 41. Donc, 41 sur 18, 4 multiplié par 1 et puis sur 4. Delta, ils ont dit la 4e lettre dans l'alphabet grec. Et puis, ils ont dit dans 3 côtés. 1, 2, 3. C'est-à-dire que 4 dans 3 et puis sur toujours 7. Bon. Ce qui, aujourd'hui, le nombre ils allaient dans Delta, multiplié encore 4, 5 et puis sur 360. 360 moins valeur numérique qui a Golfé, plus valeur numérique qui a Prax, plus Cham, toujours 60, et les pas 3, toujours 68, vous avez dit la valeur numérique qui a Golfé, et puis il y a Jéhovah, et puis il y a Diangenda. Donc, il petit qu'on a Nasuka, toujours valeur
numéro qui a Godfrey plus Jova plus Pierre, et toujours besoin 205, toujours dans 5, et puis dans 2. Aujourd'hui, 205 plus 1776, toujours besoin 1981, année où ça la inauguration, il y a temple, il y a un camp. Toujours dans Godfrey Poisque et puis Pierre, toujours besoin 200 plus 1776, tu besoin 1976, depuis il y a il y a temple. Et puis tu es sur un plan, il y a temple. Pour moi, avant, on s'en plan, il faut pas comment. Aujourd'hui, Noé plus Godfrey plus Poix plus hôtel, et tu besoin payer, et qui demande plus noir. C'est-à-dire que 34 plus 68, tu besoin 222. 222 euros, ce sont aujourd'hui 2 et puis sur 8 personnes euros, Bazaki Nakatia, Archia, Noé. Déjà, tout le blague qui est déjà. Bon, ce qu'aujourd'hui, Noé, Godfrey, Poix, et puis hôtel, non, ils avaient 34, tout ça, tout le monde pas 4, 12, 48, 18, 35, tout le monde 113, vous avez dit, la valeur numérique, il y a papa qui est sur lequel tout le monde que, présence, il y a papa qui et c'est qui tango, Noé paye à ton qui a voilà. Celui qui décomposé par nombre, tu vois que 143, vous avez dit, valeur numérique, il y a Kimbangu qui a c'est-à-dire que inspiration, il y a considération, il y a temple, il y a Noé, et vous savez qu'il y a Yemoko Papa, Simon Kimbangu qui a gagné. Ce aujourd'hui, et qui est nombre, et pour noir, fois 8, c'est-à-dire que 222 multiplié par 8, tu vois que 1776, vous avez la base historique, c'est-à-dire que profondeur de l'union sur la science, c'est-à-dire dans nombre, pourquoi? Parce que, ils ont dit, dans la Bible, ils ont dit, les jours de repos, il y a Seigneur, 6, ils ont dit, après 6 jours, il y a travail. 77, ils ont dit, la valeur numérique, il y a éternelle. Et ils ont dit, même valeur numérique, n'a qu'un bango. En tout cas, dans Romains 11, 3, apôtre Paul, avec le médicament, alors qu'il faut profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Merci. Ce qui tolongoli les fois profondeur, richesse, sagesse, puissance, tu reçois balette oro, et puis tu as sur l'ango, épaisseur 80, na riche, épaisseur 37, na sagesse, épaisseur 26, na science, épaisseur 41, et puis deux azali invariable, azaka toujours na 38. Ce qui aujourd'hui 80 euros, na 37 euros, tu reçois valeur numérique, il y a énergie égale à la masse multipliée par au carré. Et puis toujours sur 80 plus 37 plus 26, tu vois que je vois comme il y a papa Simon Kimbangu qui a gagné. Après, j'ai là. Ce qui toujours sur le nombre, nous ils en a 4 heures, tu additionnes en gros et puis tu décomposes en gros, tu vois que je vois 183 plus 1776, toujours 1959 euros. Année, papa de Mamanoulo, parce que la remise et puis la reprise. Ok, merci. Ok, merci. Ok. Bon, tout le monde dit que Noé a un secret, il y a combinaison, il y a 2 na 5 wana ya on est ça que atonga action wana
c'est ça. Par exemple, permettre par exemple là-bas pharmacien, il y a découvrir par produit pharmaceutique, mais tant vraiment ils aiment ok. Moi là-bas c'est seulement que na tant vraiment quoi là à Sango. Bon, merci beaucoup. Tia qui est tellement ébélé, bah chiffre est ébélé, bah quand mon père a démontré ils allaient ébélé, mais l'année tous a limité pénatant, dans dengue salle bah qui ce qui photo c'est à 18h. Il faut parole to maîtriser à mon côté, il faut que bino besoin à moi pour to ko échanger. Pena Babylone mususu yo ba approfondir c'était effectivement pour la repérer Sabino Pepo ça pour la reposer Babituna. Alors, on va faire ceci. D'abord, c'est sûr que dans le cas de salle, tu vas aller intéressé dans l'écriture Mandom et à Liège, dans la Belgique. Eh bien, dans le cas de Sénat, il y a Liège, va collecter sous une liste. Bon, vas aller intéressé pour comment on a bango. Peut-être adresse, ton numéro de téléphone pour que les contacts puissent se faire assez facilement. Na bamususu oyo bazali na Belgique te bazali en France, ils peuvent faire la même chose. Et effectivement, il faut toujours qu'on visite www.mandombe.info. Là, il y a toujours toutes les informations concernant Mandombe. Maintenant, Tolingito fongo la débat. La conclusion, si c'est mieux de la faire après, pour permettre quand même à tout le monde d'avoir la parole. Toyebi à différents intervenants bazalaki. Alors, on va donner la parole à chacun qui va lever son doigt. Comme ça, à Koloba, et pas à Mutunini, Oyo, Alingi, Mutuna Nae va répondre en gros. Et s'il y a d'autres aussi qui veulent compléter, on peut toujours compléter. Comme Nini Nabisu est un peu limité, on peut la partout. Bon, mais kaka koloba un peu à haute voix pour que bamsu bayo kamtuna et bamsu bazar capable de réponse. Je crois qu'il est temps pour ouvrir le débat et nous attendons la première question. Je pouvais demander aussi à Papa Wazi d'être là et je crois que tout le monde est là toujours. Allez-y. Peut-être une petite chose représentée comme on a eu. Bonjour à tous, je m'appelle Mademoiselle Gabriela et j'aurais une question pour le professeur Wazi. On a vu les deux chiffres, le 5 et le 2, donc Wakoumou et PLTT. Vous avez montré que ces lettres, on peut retrouver ces lettres dans différentes langues anciennes étrangères comme l'islam, dans certaines cultures islamiques, le tibétain. Moi, la question que j'avais, c'est, nous, comme j'ai pu le constater, le 5 et le 2 sont des chiffres sacrés, et des chiffres importants et des chiffres divins. Si on en prend l'origine divine de ces chiffres, est-ce que cela veut dire que ces écritures anciennes et ces religions anciennes sont-elles divines, sont-elles de Dieu, ou alors ça ne veut pas dire tout exactement ceci. Notamment, vous avez parlé de la croix gammée d'Hitler, avec le 5 et le 2. Si ces chiffres sont divins, comment peuvent-ils apparaître dans un signe aussi magnifique? Voilà, merci. C'est très dur comme question. Bon, je vais essayer de reprendre. Dans la première partie où j'ai essayé de montrer que il y a Papa Maloudi qui a dit ceci, que pour une civilisation, il y a des choses absolument qu'il faut avoir. Il faut avoir une spiritualité, une religion, il faut avoir une langue, il faut avoir une écriture, il faut avoir un calendrier.
Nous savons tous que les grandes églises, les grandes communautés judaïques, islamiques, chrétiens, ils ont tous leurs prophètes, d'accord? Ils ont aussi leur langue de base, ils ont aussi leur graphie à eux. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre ma comparaison avec les autres civilisations et les autres grandes communautés. C'est pour tout justement essayer de montrer que la communauté kibanguiste ou la communauté qui est issue du prophète ou de Dieu, parce que nous, messieurs kibanguistes, est une communauté qu'il faut prendre en considération au même titre que toutes les autres grandes religions du monde. Je pense que pour nous, ça sera difficile de croire qu'un jour, tous les musulmans vont devenir des kimanistes, ou tous les chrétiens vont pouvoir devenir des kimanistes, ou tous les hindouistes vont devenir kimanistes, ou tous les bouddhistes vont devenir kimanistes. Mais par contre, j'essaie de montrer tout justement que dans cette divinité de ce nombre qu'on retrouve dans des grandes civilisations, nous aussi, pour l'homme noir, nous avons notre grande place que nous devons prendre en considération. D'accord? Ça, c'est la première partie de la question. Pourquoi doit-on trouver dans le voile avélé là les signes maléfiques? C'est pour vous indiquer que si vous prenez des signes qui sont issus des dieux et que vous les prenez dans le sens inverse, vous risquez de vous apporter tous les malheurs du monde. Ou en d'autres termes, est-ce que ceux qui ont utilisé ce signe de croix gammée savaient-ils pertinemment que c'était un signe destructeur? Mais pour aller plus loin, chez les bouddhistes, ce signe de croix gammée n'est pas signe de malédiction. C'est signe de la présence de Dieu. Je vous demande d'aller chercher dans les documents. Vous allez vous rendre compte que la croix gammée, nous, en Occident, nous ne voulons pas même pas une représentation, mais dans les autres religions, dans les religions bouddhistes, c'est réellement un signe qui provient de Dieu. Je pense que j'ai essayé de répondre à votre question. Je dois d'abord commencer par remercier les orateurs. Je trouve que la matière d'aujourd'hui a été si abondante et si intéressante. Donc je m'appelle Joseph Aganda, je me situe un peu, je fais aussi la philosophie, je me suis intéressé beaucoup plus à la littérature de libération nationale depuis Fumaria, Kibanvita, Kassolé et bien d'autres. Je suis entré aussi dans la littérature panafricaine, etc. C'est d'abord à lui que je dois m'adresser. Et j'ai fait un travail de mémoire en philosophie sur Kwame Nkrumah et le développement de l'Afrique. Et si nous pouvions avoir votre nom, c'est vous. Joseph Aganda. D'accord, continuez. C'est à lui que je voudrais d'abord poser la question en anthropologie, parce qu'effectivement, vous mettez le travail de Papa Simon Kimbangu avec le travail de Cheikh Anta Diop. Bon, moi je trouve que Cheikh Anta Diop a fait quand même un travail intéressant parce qu'il a montré que dans la culture africaine, il y avait la science, c'est-à-dire que les Occidentaux, les Pythagore, les Aristote, les théorèmes de Pythagore est venu de l'Égypte, qui était la terre des Noirs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont allés puiser la science en Afrique pour venir développer leur pays, leur civilisation. Et nous savons très bien que la civilisation occidentale, comme disait Garodi, c'est une civilisation d'emprunt. Ils ont emprunté partout pour construire. Ils ont emprunté la science en Afrique, plus précisément en Égypte, qui était la terre des Noirs. On sait qu'il y avait des pharaons noirs, on savait qu'il y avait des initiateurs noirs. Ça, on le sait d'après Cheikh Anta Diop, et cette thèse est indéfendable. Mais aujourd'hui, lorsque on retourne dans l'écriture Mandombe, moi je trouve, pour moi c'est bien, on nous montre quelque chose qui existait. Pourquoi ne pas aussi maîtriser cette science occidentale, qui dans son essence est une science africaine quelque part? Pourquoi ne pas dire à nos enfants, eh bien, cette science que vous apprenez à l'université, ce sont vos ancêtres qui ont appris ça
aux Occidentaux à travers Pythagore et consorts. Pourquoi ne pas faire cette démarche? Parce que moi, je trouve que dans le rapport des forces aujourd'hui, on est beaucoup plus craint. C'est quand on maîtrise la science, quand on maîtrise la technologie et que nous connaissons par l'histoire et par le développement, par les découvertes scientifiques, que ce sont des Noirs qui ont donné à la civilisation occidentale. Bien, je me suis déplacé pour vous montrer un livre écrit par un professeur de l'université Paris 8 à Paris, et qui s'appelle Denis Guedj. Son ouvrage, La Révolution des savants, décrit effectivement de quelle manière un pays comme la France a, grâce au voyage de Napoléon, qui a amené environ 3000 savants, ingénieurs, artistes, et qui sont arrivés, qui ont étudié systématiquement pendant 3 ans. Systématiquement. Donc, des biologistes se sont occupés des problèmes de biologie. Des architectes se sont occupés des problèmes d'architecture. D'autres personnes spécialisées dans l'hydrologie, parce que vous savez que les historiens disent que l'Égypte est un don du Nil. Et il faut arriver en Égypte pour vous rendre compte, il y a le Nil qui est là, et des deux côtés, il y a le désert. Donc, les Égyptiens ont maîtrisé l'eau. C'était vital, ils ont maîtrisé l'eau. Donc, dans tous ces domaines-là, pendant 3 ans, les Français ont travaillé à recueillir toutes les données et se sont spécialisés. Grâce à cela,